Hello à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, première vidéo de la rentrée du mois de septembre. J'espère que votre rentrée s'est super bien passée. Moi c'est très bien passé. Et aujourd'hui je vais vous présenter mes livres que j'ai lus pendant le mois d'août. On va faire un petit flashback en arrière et je vais vous parler un petit peu de ceux que j'ai lus en vacances, donc en Sicile, et ceux que j'ai lus après. Comme vous le savez ou non, je suis partie 2 semaines en Sicile et je vous expliquais que c'est là où je gardais vraiment les livres qui me faisaient le plus envie pour pouvoir les lire, en mode détente quoi. Et donc je suis restée 2 semaines, donc les 2 premières semaines d'août et les 2 dernières semaines, je suis restée chez moi, tout ça. J'ai beaucoup lu pendant les 2 premières semaines, donc quand j'étais en vacances, j'ai presque rien lu pendant les dernières semaines, là où je suis rentrée chez moi. Donc en tout, je crois que nous avons 1, 2, 3, 4 livres à vous présenter. C'est pas plus ou moins que chaque mois, mais bon, ceux que j'ai lus, j'en ai lu 3,5 sur 4 pendant mes vacances, donc je suis assez fière. Et on va commencer de suite. Je vais vous les présenter par ordre chronologique de mes lectures, et le premier livre que j'ai lu qui n'était pas du tout dans ma palle de vacances, c'est celui-ci. Donc c'est Les fiancés d'hiver, le tome 1 de la passe miroir de Christelle Dabos. Donc c'est un livre que j'ai acheté donc à l'aéroport. Évidemment, comme ça j'avais pas pris assez de romans et tout, si j'en avais pris assez, hein, c'est une blague. Et du coup, quand je suis tombée sur celui-là, je me dis oh mon dieu, je vais l'acheter directement. Donc c'est son format poche édité chez Gallimard. Et donc voilà, donc j'avais tellement entendu d'avis positifs venant de Bulldop, donc Émilie de la chaîne Bulldop, et Nine, donc de la chaîne Les Lectures de Nine, je crois. Ouais, c'est ça. Que du coup, quand j'ai vu, je me suis dit, il me le faut absolument. Donc, j'ai lu La passe miroir. Au niveau du résumé, on va suivre Ophélie qui va être mariée de force à un prince, je crois. Donc, elle va être amenée à déménager donc, dans une sorte de château et de recueil, de ville un peu perdue dans les nuages, où elle ne va pas trop comprendre ce qui se passe et où elle va découvrir qu'elle est sujette, donc elle est le sujet d'une triste affaire. C'est dans l'ensemble les livres que j'ai beaucoup aimé, puisque comme vous le verrez après, je lui ai attribué une très bonne note. Donc, que vous dire sur ce livre? Donc l'écriture est très fluide, c'est très recherché aussi dans les mots employés, etc. C'est très énigmatique, puisque en fait, on sait qu'à la fin on va avoir une réponse, mais en fait on sait même pas la question qu'on se pose nous. C'est très bizarre, mais pourtant ça marche en fait. Et par contre au niveau de l'univers, en fait il y a beaucoup de lieux, trop de lieux, et ça paraît vraiment très grand, très énigmatique, mais on peut pas en fait s'attacher à l'ambiance, au lieu en fait, puisqu'il y en a tellement qu'on n'arrive vraiment pas à les distinguer. Un petit peu pareil pour les personnages. Niveau personnage, vous savez que c'est ma partie préférée, donc il y en a beaucoup, mais les deux principaux, donc Ophélie et Thorn, je crois, ouais. Thorn, ils sont très énigmatiques, très froids l'un comme l'autre, surtout Thorn, très bien construit, etc. Par contre, il m'a manqué un petit peu ce petit plus entre eux qui a fait que c'est une histoire d'amour qui m'a vraiment envoûtée. À la fin, le complot est très surprenant et très bien amené, dans le sens où on l'avait vraiment pas vu venir. Petit point négatif, il y a certaines longueurs, mais quand on prend du recul sur le roman, on se rend compte que c'est assez indispensable pour la description, etc. des personnages. Et au niveau de la fin, vous savez que je parle toujours de la fin et des personnages, c'est vraiment mes 2 points favoris que je ne passe jamais quand je fais une chronique sur un livre. Donc elle est vraiment tout en finesse, tout en sobriété, juste ce qu'il faut pour vouloir nous donner envie de lire le 2e tome sans pour autant faire un effet super waouh, super scandale, juste ce qu'il faut. En résumé, c'est un livre vraiment qui m'a pas mal plu. Je lirai le tome 2 juste pour l'écriture de l'auteur, pour la fluidité, pour la finesse de ce roman. C'est vraiment tout en finesse, il n'y a pas genre de gros trucs où on va vous dire waouh, où vraiment c'est pas fait pour nous en mettre plein la vue. C'est fait pour nous en mettre plein les vues, mais vraiment tout en finesse, tout en délicatesse. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, je vous le conseille, et j'ai mis un 4 sur 5. Deuxième livre, je pense que vous savez déjà ce que je vais en penser. Il s'agit du tome 3 d'After de Hannah Todd. Je l'ai ici dans sa petite édition du livre de poche. C'est plus pratique évidemment pour partir en voyage. Et au niveau du résumé, donc je ne présente plus, je pense que je vais un peu vous spoiler. Donc en fait,
En gros, donc Tessa, pardon, va retrouver son père, donc elle va devoir affronter une décision douloureuse, etc. Donc un petit peu toutes les tribulations d'Ardine et Tessa qu'on va encore retrouver dans ce troisième tome. Je vous le dis pas, c'est un tome 3 qui m'a beaucoup plu, mais un peu moins que les précédentes, dans le sens où il y avait un petit truc qui m'a dérangé. Donc au début, j'avais vraiment peur de retrouver un Ardine gentil, parce que tout allait bien. En fait, je me disais, mais c'est pas possible que tout aille bien. Et pourtant, non, ça a dégringolé. On retrouve un Ardine vraiment super égoïste, comme dans le tome 1. Il a vraiment, genre, on dirait que le tome 2 il a servi à rien, qui retourne dans ses mentalités un petit peu de mec égoïste et tout ça en fait. C'est un livre vraiment qui vous procure en fait beaucoup d'émotions, beaucoup plus que les tomes précédents. Vraiment on a l'impression de ressentir ce que ressentait Tessa, un petit peu Ardine aussi, mais vraiment on se met vraiment dans la peau de Tessa. On a l'impression de plus en pouvoir avec elle. C'est vraiment un livre qui vous fout un coup au moral. Déjà si vous êtes un peu déprimé, alors là ça vous termine je crois. Déjà la saga After c'est une saga qui me marque beaucoup, mais là ça m'a vraiment encore plus marqué. Les personnages comme dans les tomes précédents, mais encore plus celui-ci, ils vous hantent et c'est vraiment quelque chose qui c'était dans les tomes précédents ça allait, mais dans celui-là c'était trop. Je trouvais que vraiment il y avait trop de choses qui faisaient que ça allait pas bien et ça m'a vraiment un peu dérangée. Heureusement à la fin, donc il y a un petit peu une bride d'espoir qui surgit, mais sinon j'ai hâte de lire le tome 4 pour vraiment voir ce qui va se passer, mais pas maintenant puisque ça m'a quand même foutu un petit coup au moral ce troisième tome. Je vais pas vous spoiler, mais à la fin il y a une trahison, pas aussi forte, quoique, si quand même, aussi forte que celle du premier tome, si vous avez lu le premier tome, qui vraiment vous la sentez pas passer, vous la voyez pas arriver et vous vous dites mais non, mais c'est pas possible, je me suis trompée autant de temps. Et oui, vous êtes trompé autant de temps. Ceux qui ont lu le tome 3 me comprendront. Mais voilà, donc ça surprend et ça donne un petit piquant au roman, déjà que ce roman est bien, voilà, ça donne un petit piquant au roman en plus qui fait que c'est du after et c'est toujours aussi addictif. J'ai donné un demi-point de moins à ce tome qu'aux deux précédents, j'ai mis un 4,5 sur 5, pas 5 parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment trop d'émotions négatives, c'était peut-être voulu de la part de l'auteur, mais moi ça m'a trop foutu le moral un petit peu à zéro, c'est pour ça que j'ai descendu un petit peu la note. Apparemment le tome 4 et surtout le tome 5 c'est vraiment l'apogée, donc évidemment je continuerai, ça reste du after, mais voilà, je vous recommande ce livre, mais faites attention, ne le lisez pas dans une période où ça va pas dans votre tête. Je vous en reparle dans une prochaine vidéo, mais un peu plus en flou. Là, je vais essayer de faire un résumé, même si c'est assez compliqué de faire un résumé et une chronique de ce livre. Donc pour celui-là, je vous invite vraiment à avoir ma chronique écrite qui est beaucoup plus structurée que ce que je vais vous dire. Il s'agit du Pacte des Phénix de Claudia Noliac. C'était un livre qui m'intriguait beaucoup et c'est juste, il a frôlé le coup de cœur. Vraiment, il l'a frôlé de pas beaucoup. Et c'est un livre juste magique. On va suivre trois amis donc, qui à partir du jour de leurs 8 ans vont se retrouver tous les étés pendant 2 mois dans un camp en France, donc ils habitent en Amérique. Ils vont se retrouver tous les étés 2 mois dans un camp en France et ça jusqu'à leurs 16 ans. À leurs 16 ans, il va se passer un truc de tragique qui va les obliger à ne plus revenir au camp et à ne plus prendre contact les uns avec les autres. Dans ce camp, il n'y a pas que, il y a évidemment d'autres enfants, mais eux, c'est le Pacte des Phénix avec Mackenzie, Tommy et William. 15 ans plus tard, ils vont recevoir une lettre qui les invite à revenir en France. Donc il va falloir remuer le passé et, comment dire, et essayer de passer outre ce secret qui les hante depuis tant d'années. Quoi dire de ce livre? Quoi dire? C'est juste une pépite. Je vous invite vraiment à le lire et surtout à lire ma chronique parce que c'est beaucoup plus structuré de ce que je vais vous dire là. Donc c'est un livre vraiment magnifique, donc il y a vraiment un lien très fort entre les trois personnages, mais surtout donc il y a un lien d'amour entre donc Mackenzie et Will, ouais c'est ça. Et donc
Donc voilà, donc c'est une histoire d'amour assez forte, mais surtout ce livre, ça va vraiment vous parler d'amitié, d'une famille qu'on ne choisit pas, etc. C'est vraiment ça le but principal du livre. En fait, c'est pas vraiment le secret qui m'a intriguée. Quand je l'ai su, je me suis dit, ah bon, c'était ça, mais le secret, vraiment, je l'avais en fait deviné depuis le début. Quelque chose qu'on peut pas dire, qui nous hante. Il faut pas avoir fait des études supérieures pour le comprendre, mais c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup intriguée parce que c'est vraiment des histoires d'amour et d'amitié surtout magnifiques qui m'ont vraiment marquée et qui ont vraiment réveillé en moi quelque chose qui m'a vraiment touchée. Et quand vous lisez ci, vous dites mais ouais, mais en fait j'aimerais tellement avoir une histoire d'amour, d'amitié pardon, qui dure comme la leur, et c'est vraiment juste magnifique. C'est pas vraiment un livre qui va chercher à montrer vraiment que le bien ou que le mal, c'est vraiment un livre qui est vraiment pas noir, pas tout blanc, pas tout noir, qui a vraiment cherché à dire la vérité. L'ambiance est à la fois oppressante mais réconfortante dans le sens où on va, comme tous les étés, retrouver un petit peu les gens qu'on aime, les gens qu'on connaît, et à la fois oppressante parce qu'il y a une ambiance assez particulière. Pourquoi ce secret, quel est-il, etc. Évidemment, ça s'est concentré sur le trio des Phénix, mais pas que. On va vraiment aussi connaître les autres personnages, donc la fille de Mackenzie, les autres enfants qui sont dans le camp, les gérants du camp, etc. C'est vraiment, ça englobe beaucoup de monde et c'est très rare dans certains romans où on se concentre vraiment que sur le personnage principal et c'est tout. Il y a un personnage qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est le personnage de Tommy. J'ai trouvé qu'il était unique, vrai, même si on se concentre évidemment sur notre petit couple, futur petit couple, je ne sais pas, vous le découvrirez, et ben j'ai trouvé que celui-là se démarquait vraiment. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce personnage, donc Tommy. La fin est vraiment époustouflante, donc c'est une fin vraiment magique qui nous donne vraiment une leçon de vie. Donc on voit le personnage de Scott sous vraiment un autre angle, où c'est un personnage qu'on déteste du début à la fin, et à la toute dernière page on nous fait vraiment complètement changer d'avis sur lui. C'est vraiment assez particulier, mais c'est vraiment très beau, donc je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous le dire. Mais voilà, c'est vraiment un livre juste magnifique, je vous conseille vraiment de le lire. Je lui ai mis un 5 sur 5 évidemment. Et c'est vraiment une histoire d'amitié pure et dure qu'il faut vraiment lire parce qu'il y a vraiment des mots et des phrases qui vous touchent là-dedans. Dernier livre que j'ai lu et que j'ai fini de lire et qui m'a vraiment traîné pendant beaucoup de temps, il s'agit du Cercle de Dina Brown de Sophia Raymond. C'est un livre où on va suivre une jeune femme qui s'appelle Anna, donc, qui a été survivante du tsunami de 2004, donc qui a été annoncée cliniquement morte. Et depuis ce jour-là, elle a vraiment des cauchemars, des visions de l'enfer assez perturbantes. Et on va lui envoyer un journaliste qui s'appelle Will et qui va essayer de découvrir pourquoi elle est comme ça, etc. Et au fur et à mesure du livre, on va se rendre compte qu'ils ont des tueurs, ils vont se rendre compte qu'ils ont des tueurs à leur trousse et qu'ils vont devoir découvrir vite ce secret. En fait, c'est une course contre la mort, ils le disent dans le résumé. Le résumé est un peu confus, mais c'est vrai que quand je l'ai lu, j'étais aussi confuse que vous. Je vous invite à aller le voir sur internet parce que même moi, j'ai rien compris. Donc voilà, donc c'est un livre qui m'a laissé très mitigée vu que la première partie était très décevante et la deuxième partie excellente. Au début, en fait, vous avez à chaque chapitre des personnages différents, des époques différentes, des lieux différents également, et puis on ne sait pas pourquoi ils sont là. Vu qu'il n'y a aucun lien visible entre ces parties, on ne le sait pas. Ensuite, on va commencer à vraiment rester dans le présent avec Will et Anna. Et puis après, petit à petit, vraiment à partir des 3/4 du livre, ça commence à se lier. Et c'est là où vraiment on découvre le secret du cercle de Dina Brown, etc. C'est là où vraiment on va rentrer dans la mythologie, dans la secret de la forêt de Brocéliande, etc. Donc ça m'a plu, mais sinon la première partie m'a vraiment beaucoup déçue. Je ne saurais pas trop quoi dire sur ce roman en fait. La première partie vraiment il n'y avait aucun lien, c'était lourd, j'arrivais pas à la suivre, alors que deuxième partie c'était vraiment très haletant. On avait vraiment envie de savoir ce qui se passait. À la fin il y a une tournure qu'on pensait vraiment pas. À la fin il y a une phrase, il y a une partie de page qui vraiment nous laisse dans le mystère. C'est vraiment un truc très mystérieux, il faut vraiment réfléchir en fait. Et ça m'a un petit peu dérangée parce que voilà, je vais pas m'attarder en fait sur ce livre vu que je lui ai mis 2 étoiles sur 5 parce que vraiment, même si la dernière partie est bien, c'est vraiment trop confus pour moi.
Mais néanmoins, on voit vraiment qu'il y a un travail au niveau de l'écriture, il y a vraiment beaucoup d'informations sur la mythologie, sur les dates, les événements, etc. Et surtout, l'écriture est assez belle quand même. Donc peut-être je réessayerai un roman de cet auteur-là, mais c'est vrai que celui-là m'a laissé assez perplexe. Donc si vous voulez le lire, je vous conseille de le lire juste pour ça en fait, pour la dernière partie, mais sinon non. Je ne sais pas en fait si je vous le recommande ou pas, c'est vraiment à vous de juger, parce que moi ce livre m'a laissé un peu trop confuse pour que je puisse en dire quelque chose dessus. Et je voulais vous parler d'un petit truc vite fait. Je me suis mise à lire en italien. Comme vous le savez ou non, je commence cette année l'apprentissage d'une nouvelle langue, l'italien. En fait, c'est à la maison, donc je reçois mes cours à la maison, mais c'est pas au lycée en fait. Et donc du coup, vu que j'ai vraiment envie d'apprendre cette langue, vu que pour mes projets d'avenir, dans ma tête, ça se passerait en Italie, j'ai commencé à lire un livre en italien. Donc c'est Harry Potter et la chambre, enfin le premier Harry Potter. Donc Harry Potter à l'école des sorciers, mais en Italie c'est pas ça. Donc c'est Harry Potter et la pietra filosofale. Donc c'est la pierre philosophale en fait. Donc ça n'a pas les mêmes noms pour celui-là. Donc je l'ai acheté donc en Italie. Donc c'est un hardback. Donc en Italie il y a beaucoup de hardback et pas forcément plus cher que les paperbacks en France. Bref. Donc voilà, donc j'en suis vraiment pas loin du tout. Et ça fait un mois que je me traîne ce roman. Mais bref, en fait je lis page par page vu que je ne parle pas l'italien. Je le comprends parce que ça fait 5 ans que je pars en Italie quand même. Je le comprends, c'est une langue assez facile à comprendre. Mais c'est vrai que là, vous lisez une ou deux pages et en fait c'est tellement pas une langue que vous connaissez en fait que vous en avez vite marre. Donc tout ça pour vous dire que je vous reparlerai de ce livre quand j'aurai fini, c'est-à-dire dans très longtemps. Et surtout que je vais vous faire une vidéo sur comment se lancer dans la lecture dans une langue étrangère. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Elle arrivera dans le mois de septembre, promis. C'est sûrement le 3e samedi de septembre où je la publierai. J'espère que ça vous intéressera et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais un vous intéresse ou pas. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si les lectures que je vous ai présentées vous donnent envie et si mon idée de vidéo sur la lecture en langue étrangère vous intéresse. Puisque c'est une langue que je vais présenter qui n'est pas l'anglais, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos sur comment lire en VO, etc. Mais sur d'autres langues, l'espagnol, l'italien, n'importe quelle autre langue, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc je trouvais ça intéressant comme idée. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!